Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD TV Divulgation. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de me retrouver chez mon ami Antoine, que vous connaissez de la chaîne Nouvelle Terre, la chaîne YouTube. Donc déjà, Antoine, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment content de enfin pouvoir te rencontrer. Ça fait déjà quelques temps que je te connais via des vidéos sur internet, notamment Stop Mensonge, puis ta chaîne Nouvelle Terre. Ça fait quelques temps qu'on avait pris contact, mais que j'avais pas fait le rapprochement, qu'on était aussi près géographiquement. En quelques mots, Antoine, tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours, ce que tu fais sur internet. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative parce que on sent que c'est important dans ce qui est en train de se passer, de se jouer sur cette planète. Et alors pour présenter, pour en fait donner un repère à ceux qui écoutent et qui regardent cette vidéo, au niveau terrestre, je suis un jeune qui a 19 ans maintenant. J'ai arrêté le lycée il y a bientôt 2 ans et j'étais en bac économique et social et donc sur internet j'ai pris l'initiative pour prendre la parole, pour exprimer tous les ressentis que j'avais et toute la connexion que j'ai depuis tout petit, que je trouve qui n'est pas assez partagée sur internet ou auprès des gens. Et tu as commencé il y a combien de temps à t'exprimer sur internet à peu près? Alors j'ai commencé un premier bond sur Stop Mensonge il y a 2 ans de ça, où là j'ai commencé pour la première fois à m'exprimer publiquement sur internet. Et ça a duré pendant plusieurs mois et ça s'est arrêté pendant 1 an et demi et j'ai recommencé récemment. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première fois? Est-ce que tu t'es exprimé? Tu as eu des bons retours? Tu as dû avoir un peu de tout, j'imagine? Très positif. Très positif. Et ça t'a donné envie de continuer, de partager et de t'exprimer sur internet? Oui. Très bien. Et donc du coup, tu as créé cette chaîne Nouvelle Terre, c'est récent quand même, ça date... C'est très récent, ouais. Ça date de 2 mois maintenant à peu près. Donc avec ton ami Katia, et vous parlez un peu de votre vécu, d'un événement qui en approche, un événement que beaucoup de personnes attendent. Alors, on parle pas que de ça, mais en effet, on le mentionne souvent. On en parle beaucoup. Parce qu'on vous pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Oui, beaucoup de gens sont curieux par rapport à ce qui peut se passer. Parce que des gens vont peut-être trouver ça tiré par les cheveux, mais vous avez, toi, avec beaucoup de tes amis que tu appelles cosmiques, vous êtes connectés directement avec des amis ailleurs. Et vous avez accès à certaines sources que pas beaucoup de monde ont, ce qui peut être vachement critiqué pour être pris pour de la manipulation ou autre. C'est pas facile toujours à développer sur ce genre de sujet sans te coller une étiquette. Les gens qui vous posent des questions en général, ils veulent quoi? Ils veulent être rassurés, ils veulent avoir des réponses. Ils ont des ressentis qui appellent à s'intéresser à ces sujets et la vibration qu'ils ressentent en eux, qui retrouvent dans ce qu'on partage, on n'est pas les seuls aujourd'hui à le partager, ça les appelle, tu sais, ça fait comme les aimants, ça les magnétise. Et donc ils ont plein de questionnements du coup par rapport à ça. Okay. Donc on va recommencer par le début. Déjà, quand tu m'as parlé, on va parler de ta jeunesse, quoi, et même de tes vies antérieures, parce que tu te rappelles d'autres vies passées sur d'autres plans. Alors j'ai pas accès à toutes les données dans leur entièreté parce que ça ferait saturer ma partie humaine, mais en grande partie oui. Mais qui ne sont pas sur la Terre. D'accord. Parce que tu te rappelles de ça depuis vraiment le début Toujours, depuis tout petit, j'ai senti ça et c'était une évidence. Et tu veux commencer à nous en parler? Comment toi-même tu commençais à exprimer ça quand tu étais jeune? Oui, quand j'étais jeune déjà, et ça beaucoup de gens, je sens, vont s'y retrouver parce que c'est pas rare aujourd'hui, hein, c'est pas un cas isolé, heureusement, c'est que cette terre ne me semblait pas du tout familière. Je me sentais totalement déphasé par rapport à ces humains, par rapport à ce monde, et c'est ça qui m'a fait en grande partie souffrir pendant toute ma vie, jusqu'à maintenant où ça a beaucoup évolué à ce niveau-là, et ça a été, je l'ai vécu comme un très lourd fardeau depuis tout petit parce que je me sentais incompris. J'avais l'impression d'être tout le temps en décalage, de comprendre ce que les gens ne comprenaient pas, et j'ai été blessé que les gens prennent ça pour de l'offense ou quelque chose qui soit de l'arrogance. Ça a été beaucoup pris pour de l'arrogance, et ça n'a pas forcément été énormément compris et écouté par l'ensemble des personnes. D'accord. Mais malgré tout ça, tu as été épaulé, appuyé par ton entourage quand tu étais jeune? Oui. Oh oui, tu me parles de ton grand-père qui regarde souvent tes vidéos. Il est un grand physicien quantique et qui j'ai pas atterri non plus dans n'importe quelle famille, donc je les remercie du fond du cœur. Tu l'as choisi, ta famille? Je l'ai choisi. Et c'était prévu, et comme la plupart des gens choisissent leur famille sur Terre. Leur vie, leur famille. D'accord. Comment tu exprimais ça du coup quand tu étais vraiment au tout début, quand tu me disais tout à l'heure, j'en parlais à mon grand-père. Quand j'étais petit, je parlais déjà je trouvais pas normal que les gens pensent qu'on soit uniquement un corps de matière
et que au-delà il y ait aucune dimension, aucune réalité. Et depuis vraiment tout petit, je butais sur ça et je comprenais pas comment on pouvait se limiter autant. Et ça m'a longtemps frustré parce que, comme beaucoup, je me sentais isolé dans mon cas, qui n'est pas un cas isolé, et je me renfermais là-dessus en croyant que j'étais le seul. D'accord. Et t'avais pas forcément les mots pour J'avais exprimer pas les mots pour l'exprimer, mais j'avais déjà les informations. Et à 6 ans, à l'âge de 6 ans, tu expliquais à ton grand-père avec tes propres mots le concept de réincarnation. Le concept que l'être est d'abord un être spirituel avant d'être un être de matière. D'accord. Ça a dû surprendre pas mal de monde dans ton entourage étant jeune, j'imagine. Mon grand-père n'en a pas vraiment parlé, c'est surtout resté entre nous. D'accord. Et ton grand-père, il a toujours aimé ce côté en toi. Il m'a toujours accompagné. Il est un peu dans le même délire, si on peut dire. D'accord, c'est très bien. C'est assez rare, justement, souvent, quand on a que je parle à des personnes comme toi, souvent, ils me racontent que la jeunesse a été très difficile par rapport à l'incompréhension, et souvent, les parents qui veulent pas accepter que leur enfant est différent, ou t'as quand même eu cette chance, du coup, d'avoir été épaulé, et du coup, ça t'a permis, tu vois, de t'exprimer plus librement, de pas avoir peur du ridicule, d'être montré du doigt. La continuité dans tout ça, pour toi, c'est quoi? Le message que tu veux faire passer à travers toutes tes vidéos, toutes tes démarches, il est simple, c'est un message d'amour, comme beaucoup le font déjà, et à ma propre façon. Hein. On est tous uniques en même temps d'être tous interreliés, donc chacun a sa propre couleur et sa propre manière, en fait, comme les artistes, d'exprimer les choses. Et le fond, c'est vraiment un message d'amour, un message d'unité, pour que les gens aillent au-delà de leurs propres différences, puisque on est aussi dans un contexte actuel qui est urgent. Il y a énormément de vérités qui ont été occultées et qui sont déformées, et ça, je l'ai beaucoup constaté depuis tout petit, et ça me révoltait. Le mensonge, l'injustice, le fait qu'on cache énormément de choses et qu'on pervertit aussi, quelque part aussi les hommes. Tu te considères un enfant indigo? Non, je me considère comme un être dans ses premières incarnations, et qui est venu porter un message d'amour comme beaucoup d'autres. Et je sais que pour certains, ça les aide beaucoup. Ce terme, qui a un sens très puissant et très important, simplement me concernant, que poser la question, je ne me considère pas comme un info indigo, simplement comme un être qui vient de dimensions très hautes et qui a du mal à s'adapter, mais qui y arrive, et qui arrive quand même à faire passer son message. Peux-tu nous parler de tes souvenirs, de ces dimensions, de ce que tu peux nous en dire? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que avec des mots, c'est très difficile à expliquer, puisque là, dans les plans subtils, c'est multidimensionnel dans la conscience. C'est-à-dire que il n'y a pas cette notion linéaire. D'accord. Dans les plans élevés. Tout est, c'est comme si tu vois, là on est dans le plan matériel, et t'as uniquement avec des œillères un couloir. Et ben dans les autres plans, t'as plusieurs couloirs en même temps qui ont tous leur sens. Bien sûr. Donc déjà ça. Ensuite, la vibration, donc les particules subatomiques et les particules justement qui composent la matière. Enfin la matière, on parle plus de matière, on parle surtout de composantes chimiques, puisque c'est aussi scientifique, mais peu de scientifiques terriens arrivent à l'expliquer, mais ça commence à s'ouvrir à ce sujet, c'est que c'est beaucoup plus subtil. Il y a des couleurs qui n'existent pas sur Terre, il y a des formes qui n'existent pas sur Terre non plus. C'est comme si je l'utilise beaucoup cet exemple, c'est un peu pourri, mais c'est comme si tu passais de Windows XP à Windows 10 d'un coup. Il y a plein de nouveaux paramètres qui se superposent avec la réalité dans laquelle tu vas être, en fonction des vibrations. Mais ce qui m'a vraiment révolté dans le comportement de beaucoup d'êtres, c'est cette notion de supériorisation et infériorisation dans le sens de l'importance de chaque être. Personne n'est plus important qu'un autre. C'est une question de vibration. À quel plan tu vibres? C'est pas parce que tu vas vibrer à un plan plus élevé que celui qui va vibrer, comme par exemple sur la Terre, un tel plan va être inférieur, moins évolué, ou ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de vibration et de chemin d'évolution de chaque être individuel dans le cosmos. D'accord. Et par rapport à l'évolution de la planète dans le cosmos, le fait qu'elle se rapproche du centre de la galaxie, il y a une accélération temporelle qui se fait, ça a été prouvé en physique. Oui. T'as des choses à ajouter par rapport au changement que ça peut apporter, ce genre de... Oui, alors pour remettre dans le contexte, donc là, le système solaire actuellement, de manière cyclique, il est en train d'entrer dans une zone photonique qui est dans cette galaxie, qui est une vibration de pure lumière, qu'on appelle les photons avec le nom terrestre, et qui implique que lorsqu'ils irradient la Terre, ils impliquent que toutes les vibrations de la Terre elle-même passent à un palier complètement
différents, donc beaucoup plus élevés. Ce qui implique forcément, vu le contexte actuel, énormément de transformations et de chamboulements. Concrètement, pour une personne qui regarderait ça de l'extérieur, qu'est-ce qu'il verrait? Alors, c'est compliqué parce que ça dépend de chaque personne, et que chaque personne vit le processus différemment. En revanche, on peut faire des statistiques et des probabilités, qui fait qu'une personne qui vit un événement cosmique qui est d'une teneur, d'une vibration très très élevée, vis-à-vis d'un être qui est en résistance et qui a une vibration basse, c'est subjectif, par rapport à la vibration qui arrive, ça crée un choc et ça crée un effet de combustion et de brûlure. D'accord. C'est quelque chose qui a été beaucoup témoigné d'ailleurs dans beaucoup d'expériences où il y a eu des rencontres avec des êtres très très élevés. Et là, on parle pas d'êtres qui manipulent ou qui se font passer pour des êtres bienveillants, mais bien des êtres bienveillants, c'est déjà arrivé. Et ce qui a été souvent témoigné, c'est le côté très chaud et brûlant, comme le soleil. On prend le soleil par exemple, qui est pure vibration, c'est le même exemple qui se transpose à toutes les échelles fractales. D'accord. Le fait que ces deux entités ne peuvent pas communiquer ou ne peuvent pas interagir sans se blesser l'une l'autre, sans se faire du mal, comme quelque chose qui déjoue la nature, quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, c'est pour ça qu'il y a des technologies qui sont utilisées qui n'ont rien à voir avec les technologies terrestres matérielles, comme l'électronique, qui sont utilisées pour accélérer la vibration de l'être pour qu'il y ait un terrain justement vibratoire neutre pour les deux êtres concernés. En supposant que eux fassent pareil de leur côté pour redescendre. Voilà, c'est un point de jonction, un point de rencontre. Redescendre à une certaine densité, c'était se brider, c'était vraiment frustrant, c'était vraiment personne n'a envie quoi de le faire entre guillemets. Quel est le but d'une telle rencontre? Alors, le but d'une telle rencontre avec un plan aussi dense, c'est justement la profondeur d'évolution de l'être dans les densités qu'il va traverser. L'incarnation terrestre a un but énorme, enfin on parle de but, c'est des mots, hein, mais a une portée énorme dans l'évolution de l'être, de ce que ça peut générer et créer. C'est-à-dire que sur la Terre, les êtres qui s'incarnent peuvent relier des mondes complètement opposés et distants entre eux à travers deux êtres incarnés sur la Terre venant de ces mondes respectifs. D'accord. C'est ça surtout le grand intérêt de la présence sur Terre et la diversité aussi qui est énorme, au-delà de la civilisation humaine actuelle qu'on connaît. D'accord. Ça a permis de faire évoluer les choses, tu penses, ces contacts jusqu'à présent? Alors, un contact, quand il est fait, les conséquences de ce contact dépendront toujours de l'être, de ce qu'il en fait. C'est comme la religion, tu vois, quand tu prends la religion et que tu transmets un certain enseignement à l'origine, quand il est déformé par certaines personnes qui s'approprient cet enseignement, il peut avoir des répercussions aussi lourdes proportionnellement à la distorsion de l'être qu'il a en lui vis-à-vis de quelque chose qui lui est extérieur. Tout à fait. Et c'est quoi les révélations que tu as eues, entre guillemets, les révélations, les souvenirs, peut-être des rappels à l'ordre? Est-ce que tu as eu des rappels à l'ordre? Oui, ça s'est fait comme des étapes. Au fil de l'incarnation, avant l'incarnation, on avait prévu qu'à telle période de l'incarnation à l'échelle linéaire terrestre, il y ait comme un code qui réactive l'ADN cosmique à travers la partie terrienne. D'accord. Donc ça s'est fait par palier. À chaque palier. Quelles sont les conséquences sur toi? C'est des grandes prises de conscience qui se font. Ça te traverse tout l'être et ça te fait comme un. Je vais y arriver à l'exprimer parce que c'est vrai que c'est des termes qui sont difficiles parce qu'il faut le vivre en fait pour le comprendre d'une certaine manière ou l'avoir vécu. Mm-hmm. C'est comme des téléchargements, quelque chose comme une boule de données qui t'arrive dans le corps et qui s'imprègne complètement de toutes tes cellules. Donc ça te fait passer au palier suivant. Mmh. Voilà. Ça fait penser à un jeu vidéo. Ça fait penser comme un jeu vidéo. C'est pour ça d'ailleurs j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Mmh. Je suis d'accord. Très bien. Et du coup, t'en es où? Alors aujourd'hui, je dirais pas tous les détails, tu sais, parce que il y a aussi, c'est important qu'on se préserve. Oui, bien sûr. On dévoile pas les plans à l'ennemi entre guillemets, hein, qui n'en est pas à un certain niveau, mais dans le contexte, oui. Aujourd'hui, c'est rassembler les êtres qui en ressentent l'appel intérieur, donc c'est pas quelque chose qui est d'un ordre où il y a un commandement ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de collectif, où chaque être a son importance et contribue à cette élévation collective de l'humanité. C'est de faire passer un message clair, hein, qui est simple en fait, qui est faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et après, bien sûr, on peut approfondir n'importe quel sujet qui sont importants d'aborder, mais avant tout, avant de démarrer ces explorations, s'il y a bien un message à faire passer, c'est faites-vous confiance.
Et quand on dit faites-vous confiance, c'est pas j'ai confiance en moi vis-à-vis de ma personnalité terrestre, c'est faites-vous confiance dans votre foi, et là c'est non pas une foi religieuse, mais une foi profonde intérieure. Donc ça ne dépend pas de la religion. C'est pour ça que je précise quand même, c'est vraiment une foi profonde qui fait que quand vous vivez une expérience, vous avez vraiment la fermeté et la certitude que cette expérience, vous l'avez vécue. Et ben c'est pareil avec ces prises de conscience. Ça ne dépend pas de l'interprétation extérieure que les gens peuvent en tirer dans les projections qu'ils vont projeter sur soi en fonction de l'expérience que tu vas témoigner. D'accord. C'est quelque chose de intérieur, d'individuel, qui après prend une dimension collective, mais toujours partir de soi. D'accord. Et là, tu comprends bien que quand tu as des discours comme ça, il y a des personnes qui te montrent du doigt, qui disent Bien sûr, cette bien personne veut rassembler, il veut Bien faire sûr, ci, il veut totalement, faire ça. totalement. Et qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes? Pour cette personne-là, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, étant donné les circonstances sur la Terre, elles sont urgentes, que les humains ont fait énormément de dégâts et continuent à faire des dégâts sur tous les règnes différents, végétal, animal, et ça va même dans les autres plans. Même si vous y croyez pas, peu importe, c'est pas ça qui est important, c'est que les dégâts sont là, que c'est une réalité, que les gens le veuillent ou non, et qu'il y a cette urgence, que les humains prennent conscience de l'ampleur et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement dans lequel ils sont. Que ce soit sur des personnes, sur des végétaux, ou sur les animaux aussi, sur tous les règnes différents, qui ne sont pas maîtres de l'univers, et que même s'ils en sont persuadés, ça ne dépendra pas d'eux dans ce qu'ils vont vivre. Donc à partir de là, on prend le risque en fait de s'exprimer de cette manière, parce que oui, il y a beaucoup de critiques, oui, il y a des personnes qui considèrent ça comme débiles, qui veulent nous voir enfermés, et ça on peut comprendre d'une certaine manière, mais aujourd'hui on s'en fout et on s'en balance les roubignoles, parce que c'est urgent, c'est hyper urgent, et ça ne dépend pas des personnes qui refusent de voir le changement, qui concerne tout le monde. Donc c'est ça, on est très tranchant là-dessus, parce que on a eu des expériences où on a rencontré des personnes, on a vécu nous-mêmes des expériences qui nous ont bien montré que dans ce monde on ne nous dit pas tout, qu'il y a énormément de choses qui sont occultées et qui pourtant se passent encore, et qui ont été ridiculisées quand elles ont été témoignées et exprimées par des personnes qui avaient le courage de l'exprimer. Alors, aujourd'hui, étant donné que ces personnes-là sont de plus en plus nombreuses à oser exprimer et témoigner ces expériences, à ma façon, comme beaucoup d'autres, je me fais tout petit parce que je sais que je suis pas le seul, et qu'on n'est pas là pour plaire. Voilà, c'est ça que j'aurais à dire, c'est qu'on n'est pas là pour plaire, on est là pour dire les choses telles qu'on les a vécues, pour témoigner, et pour témoigner des ressentis. D'où l'urgence aussi de plus en plus témoigner sur ces sujets-là, qui sont une réalité. Et je pourrais rajouter d'ailleurs que tu n'as pas de livre à vendre, je n'ai rien à vendre. Tu ne monétises pas tes vidéos sur internet et tu ne demandes pas de dons. D'ailleurs, un petit message concernant les dons, ça me révolte un peu de constater que des gens ne comprennent pas que des personnes qui font un travail énorme sur des sujets, non seulement certaines personnes ridiculisent ces sujets, mais en plus elles vont blâmer la personne qui va demander des dons libres. À partir du moment où une personne propose des dons libres, à quel moment elle vous impose de payer quoi que ce soit concernant le sujet? Bien sûr. Ça me dépasse, c'est ça que aussi... Mais ces personnes-là diront qu'en fait tu joues sur la crédulité des gens, et que en fait à partir de manipulation tu peux arriver à gagner de l'argent sur le dos des pauvres personnes crédules. C'est quelque chose qui existe déjà à travers la religion, à travers la politique, à travers plein de choses. On connaît déjà bien ça. En revanche, ce qui est évident, c'est que les êtres sont invités à avoir un minimum de lucidité. Si une personne fait un travail énorme de base dans tout ce qu'elle fait, et qu'elle sollicite un minimum de dons parce qu'elle y consacre tout son temps, parce qu'il faut savoir aussi que ceux qui sont en plein dans ce système ont quand même besoin de manger de la nourriture, ont quand même besoin de nourrir des familles s'ils ont des enfants. Et qui êtes-vous pour juger ces personnes-là? C'est ça que qui me dépasse des fois, c'est à quel niveau, quel degré d'inconscience vous avez atteint pour en arriver à la conclusion que ces personnes-là, elles sont illégitimes parce qu'elles sollicitent des dons, en amont avec tout le travail et le cœur qu'elles y mettent. Si les personnes, en fait, excusez-moi de le prendre ce ton, mais c'est quand même, ça me tient beaucoup à cœur. Je t'en prie. C'est si la personne, et on comprend parce qu'il y a aussi des personnes qui abusent de tout ça pour l'argent. Mais j'aurais envie de dire, et ça peut paraître cru, mais c'est médiocre de devoir demander de l'argent alors que c'est un truc énorme qui est en train de se passer, quoi. Et tu sais, ça fait un peu penser à, t'as un truc de fou qui se passe dans le ciel, t'as plein de vaisseaux, t'as un truc de fou, c'est le bordel. Et là, t'as des gens, qu'est-ce qu'ils vont trouver à faire? C'est vendre leurs goodies, comme à la zone 51 où ils en profitent pour faire tout un commerce. Tout à fait. Là-dessus. Et, mais ça, c'est plus risible qu'autre chose.
Dans le sens... C'est éteint, je crois. Ouais. Plus de batterie. Attends, je regarde. Putain, c'est bizarre. Et j'avais 6 heures quand j'ai commencé Elle s'est éteinte. d'autonomie. Donc on a eu un petit problème technique, la caméra qui avait 6 heures de batterie a coupé bizarrement. Donc là maintenant on est sur secteur, on va pouvoir continuer tranquillement. Tu te rappelles sur quel lancer tu étais? Oui. Oui, tu m'avais demandé s'il y avait bien un message à faire passer pour ceux qui étaient sceptiques ou qui voulaient décrédibiliser en fait tout ce qu'on voulait dire. Je pense qu'au montage ce sera bon pour que le message puisse continuer. Donc on va continuer dans la lancée du message. Je vais bien regarder la caméra pour que les gens comprennent que ça s'adresse à ceux qui doutent, et c'est pas offensif, on vous déclare pas la guerre, il y a rien d'offensif, simplement c'est important de recadrer les choses un minimum, et que derrière tout ça il y a des gens qui en souffrent énormément de cette inconscience et de ce déni et de cette volonté consciente pour certains qui veulent à tout prix étouffer ces informations et qui savent que l'horreur est proche. Bon, ça paraît dramatique dit comme ça, mais d'une certaine manière, c'est pas faux. Donc, voilà, on va dire les choses aussi à double tranchant parce qu'aujourd'hui c'est urgent, comme on se l'est répété. Et alors, à toutes ces personnes qui dénigrent, qui rejettent, qui ne comprennent pas, il n'y a pas de jugement à avoir envers ces personnes-là, simplement ayez un minimum de respect et serrez les dents dans le sens où tout ce que vous projetez ou tout ce que vous souhaitez dénigrer de quelqu'un qui est juste avec lui-même, quel qu'il soit, ça peut être pour d'autres sujets aussi, c'est pas uniquement par rapport à ce sujet, les retombées seront proportionnelles à ce que vous envoyez aux autres. Rien n'est laissé pour compte. Il y a toujours une répercussion. Et là, on parle de cause à effet, donc de karma, certains qui parlent. Et ça, c'est pas quelque chose de mystique ou quelque chose qui, ça, c'est scientifique et c'est quelque chose qui s'applique à tous, tout le monde confondu. Donc, voilà, en mise en garde pour ceux qui pensent que qu'ils peuvent faire n'importe quoi sans conséquence. Je pourrais ajouter quelque chose, oui. Tu finiras d'abord si jamais, mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes justement à qui ça fait peur? Ceux qui ont ceux qui ont peur. Il faudrait leur expliquer que ça sert à... Alors déjà, il y a pas de raison d'avoir peur avec ce qu'on dit. Au contraire, le but c'est pas de faire peur, c'est de créer chez la personne si ça se passe. Donc on n'est pas là pour convaincre, on est là pour proposer un support justement de partage, ou si la personne est attirée par ce qui est dit, ce qui est en résonance, ça va lui parler forcément. Donc de toute façon, comme on dit, les personnes justes à qui ça parle, il n'y a pas photo, ça va leur parler. Les personnes qui ont des doutes ou qui ont encore des peurs ou de la méfiance intérieure en fin de compte, parce que ça ne concerne pas nous, ça concerne uniquement vous-même, c'est juste projeté sur nous. Sachez que voilà, c'est pas irréversible, c'est pas fatal, il y a rien qui est fatal, il y a rien qui est irréversible dans les univers, et que au contraire c'est une très belle occasion pour que chacun puisse se remettre en question sans être influencé par qui que ce soit, simplement que ce soit une remise en question intérieure. Et ça on le souligne bien. Une âme c'est immortel. Alors, il y a beaucoup de confusion avec les termes, c'est surtout une question de termes. Et là, on parlerait plus de l'esprit, de l'essence de chaque être, que ce soit qu'on appelle négatif, positif, bon ça c'est blanc ou noir, à un certain niveau ça n'a plus de sens. Simplement oui, effectivement, c'est au-delà de l'immortalité, c'est intemporel. Il y a plus cette notion linéaire de cyclique. Il y a quelque chose qui est intemporel, qui est omniscient dans l'être, dans l'état d'être. Donc il ne dépend plus de l'inertie justement de la linéarité des temps terrestres, des temps, même des plans subtils aussi, qui ont aussi une échelle linéaire d'une certaine manière, mais avec d'autres données en compte, qui se superposent avec. D'accord. Voilà. Donc ce que beaucoup d'êtres appellent âme, dans un terme scientifique, on va dire quantique, c'est plus le corps, justement, densifié de l'être dans lequel l'essence, c'est comme un vêtement, tu sais, que t'enfiles, oui. T'as une étincelle, t'es une boule informe d'énergie qui a sa vibration, par exemple toi. Une information, voilà. C'est une information. T'as envie... Une vibration. Ouais. C'est une vibration. Et ce qui est propre à toi, donc c'est une vibration unique, ça on le précise, qui est propre à chaque être individuel, individualisé, comme le fractal. Mais qui est relié, qui est interconnecté, vu que ça fait partie d'un principe qui est fractal, d'expansion. Ensuite, imagine, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire des expériences dans un plan où il y a besoin d'un corps pour s'exprimer. Et tu vas enfiler un déguisement, un manteau, comme par exemple le corps physique, qui est un manteau, qui est un véhicule. Voilà.
Ça, je pense que les gens commencent à s'en rendre compte, hein, en tout cas ceux qui écoutent tes vidéos, que on n'est pas qu'un corps et qu'il y a beaucoup plus que ça. Voilà. Donc aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur, peu importe les circonstances. C'est vraiment la clé, c'est vraiment la base, j'ai envie de dire, de toute expérience. Ce qui fait peur aux gens, c'est les événements à venir, ce qu'on leur parle, les guerres supposées qu'il pourrait y avoir, les cataclysmes, le manque de nourriture, le manque d'eau, la folie de l'homme, entre guillemets, la folie, oui. L'instinct de survie. L'instinct de survie aussi. Et ceux qui veulent pas lâcher leur matériel, ceux qui veulent pas lâcher leur pognon, ceux qui sont vraiment ancrés dans le matérialisme, vont vraiment avoir du mal et ils vont péter des plombs. Oui. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur, effectivement. Pourquoi ça fait peur en fin de compte? Parce que la personne a quelque chose à perdre. D'accord. Oui, c'est la peur de perdre, en fait. C'est la peur de l'inconnu. Alors qu'on a tout à gagner, en fait. Rassurez-vous, tout le monde, absolument tout le monde, et là je précise bien, tout le monde, peu importe les événements, comment ils se présentent dans l'avenir qui est co-créé par chaque être, hein, puisque rien n'est figé. C'est important aussi. Personne n'a à craindre, à avoir peur, en fait, puisque la peur, en fait, c'est souvent quelque chose qui catalyse, mais c'est pas quelque chose qui doit être entretenu. C'est vraiment les démons intérieurs pour chaque être. Ce qu'on peut appeler les démons intérieurs, c'est un mot, mais oui, ça peut être traduit comme ça aussi. Ce qui est en train de se passer actuellement au niveau terrestre, hein, on va le simplifier un peu quand même parce que sinon on pourrait partir sur des dimensions bien plus variées. Il y a actuellement au niveau de l'humanité dans son élévation et dans son potentiel d'élévation vibratoire une scission qui est en train d'être créée, donc pas dans le but de se séparer, mais dans un ordre naturel vibratoire où les polarités des plans duels qu'on appelle négatives et positives sont en train de se dissocier et de se neutraliser en même temps. Donc cette neutralisation des polarités intérieures comme extérieures forcément, vu que les deux sont liés, crée un peu un parquage des humains en fonction de ce qui vibre. Si tu vibres du caca, tu vas rencontrer des humains qui vont vibrer du caca. Si tu vibres quelque chose qui te correspond, tu vas rencontrer forcément et attirer des êtres qui correspondent naturellement à ta vibration que tu vibres sur le moment. Et ça, je sais que c'est bien de le rappeler, bien que ça a été précisé. C'est bien de le vivre aussi pour ça. C'est bien de le vivre, ouais. Chacun est invité à vivre les expériences plutôt qu'à tout le temps les théoriser. S'il y a rien de mieux pour l'intégrer. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a rien à convaincre. Vivez-le, lancez-vous. Et allez vers les gens. Je reviens sur ce que racontait Katia dans une de vos vidéos, qu'elle parlait que ces gens qui font du bien autour d'eux, qui aident les personnes âgées, qui aident en général, qui restent pas chez eux en train de ruminer le mal qui est à travers le monde, en train de ruminer sur son voisin, en train de créer des égrégores négatifs. Elle parlait justement que ces personnes s'occupaient justement à y passer leur temps libre à aider les gens, une façon pour eux de s'ouvrir, de s'éveiller, de s'ouvrir au monde, en fait, de pouvoir, au lieu de se renfermer et de ruminer. Bien sûr, effectivement, il n'y a pas besoin de parler d'extraterrestres ou de quelconque sujet que certaines personnes vont s'approprier en disant tous ceux qui parlent de ça ont compris la vérité et ceux qui ne parlent pas de ça, ils finiront en enfer. Ça ne marche pas comme ça, heureusement d'ailleurs. C'est à l'intérieur, c'est dans la vibration de l'être. Tu peux aider les gens sans parler, sans avoir connaissance de ce qui se passe dans les autres niveaux et passer dans la transition qui est imminente. Ça ne dépend pas justement de la forme et de ce que les humains vont ce à quoi les humains vont s'identifier dans l'être de ce qu'il va faire. C'est vraiment dans la vibration. Voilà. Et dans sa capacité aussi d'accueil de vibrations plus élevées dans ce qui va suivre et qui concerne tout le monde. Et comment tu le vis toi dans la vie de tous les jours, cette capacité d'accueillir la vibration, de laisser traverser les émotions, c'est une de tes phrases. Moi, je vais le dire tel que je le vis, parce que ce serait compliqué d'essayer de l'adapter, étant donné que c'est multidimensionnel. On est connecté en équipe à nos équipes, de ce qui est en train de se passer, et en fonction de ça, de toute manière, avec nos parties subtiles qui sont de plus en plus en contact avec nos parties terrestres, c'est comme un levier, ça se met en action, et donc chaque jour, en fait, on a de nouvelles informations qui arrivent, donc je le retranscris sur papier, ou je le partage auprès des gens, je le partage beaucoup avec mon ami en ce moment, et ça fait élever la vibration de toutes les particules qui sont dans l'environnement.
Voilà. D'accord. Donc c'est limité ce que je dis parce que c'est multidimensionnel, mais le fond, c'est vraiment c'est une joie, c'est une réjouissance permanente, c'est une renaissance permanente que de s'élever de plus en plus dans les plus grandes profondeurs de ces densités, de ce plan humain, pour faire descendre en fin de compte justement ces vibrations, pour qu'elles imprègnent et qu'elles nettoient et qu'elles transforment justement toute cette bassesse et cette densité. Et tu peux nous en parler un peu plus clairement de quoi tu parles, c'est les écrits que tu retranscris? Alors les écrits que je retranscris, c'est des canalisations en fait qui viennent de ma propre connexion, comme je suis en train de le faire là maintenant. Y a pas besoin de prendre un air solennel en fin de compte pour parler de ces sujets. Ça aussi c'est très très modifié dans la religion ou dans certains milieux spirituels où ils veulent tout rendre solennel comme quelque chose qui est privatisé par certains êtres et qui ne concerne ces êtres-là et qui les supériorise et qui les extériorise aussi. En fin de compte, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment dans la vibration. On se répète, mais c'est pourtant ça. Et donc, je canalise beaucoup les messages que je reçois. Et les messages que je reçois, ils s'actualisent en permanence avec les données et actualités énergétiques qui sont en train de se passer dans tous les plans à la fois. Voilà, c'est une actualisation et c'est une transcription de vibrations sur papier ou par parole, des vibrations ambiantes, environnantes dans tous les plans en même temps. D'accord. Qui font à ma façon, comme tout le monde, avancer. Tu les diffuses, je les diffuse sur mon profil Facebook, mais j'ai un projet, c'est de créer un site avec un nom de domaine gratuit pour tout répertorier les messages que j'ai canalisés et mes amis aussi qui les canalisent aussi. Bon, ça peut faire peur le mot canaliser, hein, parce que c'est souvent modifié, manipulé. Mais de toute façon, quand c'est comme ça, d'ailleurs, parenthèse, j'invite chaque être à discerner par eux-mêmes la manipulation qu'ils peuvent voir ou la distorsion dans les textes. Plutôt que de dire c'est forcément de la manipulation, faites œuvrer votre propre discernement pour ne plus avoir à subir cette espèce de manipulation. Oui, parce que là je vois de suite des gens qui vont critiquer ces retranscriptions que tu fais alors qu'ils les auront même pas lues. Oui, et je comprends. Mais voilà. Ça, c'est inévitable, de toute façon. C'est inévitable, mais c'est pas grave. C'est pas grave, y a rien de grave à ce niveau-là. Mais voilà. C'est important, du coup, de comprendre qu'aujourd'hui, on canalise tous les jours de plus en plus des messages qui sont urgents. Et là, c'est vraiment l'urgence actuelle, de transcrire justement que il est temps que les humains se bougent les fesses. Voilà. Vraiment, et quand on dit se bouger les fesses, c'est pas tiens, je vais créer une association sans y mettre mon cœur et faire bonne figure, faire des bonnes actions parce que c'est bien de le faire. Non, c'est à l'intérieur. Et après, ça se fait naturellement autour de soi. Mais c'est hyper important que ça parte du cœur et de l'intérieur. Donc le message, c'est bougez-vous les fesses. Bougez-vous les fesses. Et faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance. Voilà. D'accord. Trop de gens en fait se blâment, se flagellent en fait des ressentis qu'ils peuvent avoir, mais ils ont leur importance. Il y a tout a son importance justement dans ce qui est en train de se passer et on a besoin d'un maximum de personnes qui prennent conscience de tout ça pour que on puisse arriver au plus vite à ce cas d'échéance qui est de toute façon imminent. Et dans le cas contraire, que se passerait-il? Bon, on va le dire, voilà. Ça ne me dépend pas de moi, hein, je ne fais que retranscrire. Ouais, bien sûr. Mais les conséquences pourraient être très graves. C'est pour ça qu'on parle d'urgence. Les conséquences sont pas non plus sans répercussions. Les dégâts qui peuvent être causés chez les êtres sur cette planète peuvent être terribles, notamment au niveau du nucléaire, au niveau des armes chimiques, au niveau de l'ombre, des forces de l'ombre aussi qui agissent à flot et qui savent que c'est la fin et c'est là où c'est le plus dangereux d'ailleurs. Quand quelqu'un sait que c'est terminé pour lui et qu'il est dans une impasse, c'est le moment dans le désespoir qui peut créer le plus de dégâts. D'ailleurs, message à tous les francs-maçons et vraiment de bienveillance. Hein. On n'est pas là pour être malveillant. Et à tous ceux qui continuent à entretenir ces rituels et à violer des enfants, on vous dit que il y en a plus, c'est qu'une question de temps. Avec tout ça, ça se remonte à la surface et que ça se médiatise pour que, même si le réveil va être difficile d'ailleurs, pour les humains, beaucoup préférons ne pas y croire parce que c'est plus facile, étant donné l'ampleur de ce qui s'est joué dans l'ombre et la noirceur qui a pu être entretenue. Simplement, c'est important que les gens en prennent conscience aussi, pour pouvoir justement composer avec, pour pouvoir justement créer autre chose, qui soit dans une dimension basée sur l'amour. Et qu'il ne soit plus dans le consentement de ces forces-là qui font tout pour obtenir le consentement des humains,
à travers la manipulation, qui elles-mêmes ont connaissance du procédé, mais que les humains ne savent même pas comment ça fonctionne. Donc quand t'as quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne un phénomène, une notion, comme la magie par exemple, qui est bien réelle mais qui a été longtemps étouffée, une personne qui sait comment ça fonctionne et qui s'en sert à des fins de manipulation et personnelle, elle peut faire croire n'importe qui à cette personne-là. Et c'est ce qui s'est passé à grande échelle humaine. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est ça, cette urgence. Et là, pour les personnes, parce que tu sais bien qu'il y a des personnes de la franc-maçonnerie ou qui sont bien trempés dedans et qui savent beaucoup, qui écoutent, hein. C'est pas nouveau. Vraiment, c'est pas pour vous faire flipper ou vous faire grincer les dents, pour vous faire caca dessus. Simplement, au fond de vous, il y a quand même quelque chose qui ne va plus, dans le sens où ces choses-là n'ont plus lieu d'être sur cette planète. Et c'est ce qu'on est venu revendiquer de nos présences sur Terre, et qui est un message collectif qui n'appartient à personne. C'est toute cette ère de souffrance doit se terminer au plus vite. Voilà. Ce n'est plus soutenable. Cette souffrance collective n'est plus soutenable. Et quand je dis souffrance collective, c'est pas la souffrance de prendre conscience de tout ça, c'est la souffrance inutile qui est entretenue pour le compte personnel de certaines personnes qui ont estimé juste que on va réduire en esclavage certains humains parce que ça va bénéficier à elles-mêmes. Non, tout ça c'est terminé, ça n'a plus lieu d'être. Si vous voulez le faire, ce sera ailleurs. Et ça, on pourra en parler avec ce qui va se passer. Mais de toute façon, ça ne va plus durer. Et ça fait du bien de le dire. Parce que trop de personnes ont souffert à cause de ça. Et je le précise, ça, et ça fait grincer ceux qui sont dans la direction que sur cette planète tout est parfait. Non, excusez-moi, mais à un certain niveau, oui, l'univers a une organisation parfaite dans son équilibre, mais quand tu es sur une planète densité en cours d'évolution, qui expérimente avec un libre arbitre qui est respecté dans son entièreté, tout est réalisable. Mais jusqu'à quand, tu vois, et jusqu'à où? Jusqu'où ça peut être réalisable. Et c'est là que chacun peut intervenir. C'est là qu'il est urgent d'intervenir. C'est que le changement ne se fera pas tout seul. Il a besoin de réceptacles. Et les réceptacles, c'est ceux qui sont capables et qui estiment qu'ils sont capables d'accueillir ces vibrations pour ensuite les diffuser. Donc ce réveil, il est aussi dans la prise de conscience de ce qui a été occulté dans l'ombre, de tout ce qui a été dissimulé à l'humanité. Et ça, c'est une réalité. Et ça, peu importe les jugements, les critiques, ça c'est important de le préciser. Parce que ça urge, vraiment. Et voilà, donc tous ceux qui même dans la franc-maçonnerie, qui n'ont même pas conscience, et il n'y a pas que la franc-maçonnerie, hein, la franc-maçonnerie c'est une parmi tant d'autres, c'est pas uniquement, d'ailleurs ça prend des proportions bien plus hautes, comme la dimension extraterrestre, qui est derrière beaucoup de manipulations au niveau des sectes, ce qu'on peut appeler des sectes New Age ou autre, enfin c'est des mots de toute façon. C'est des mots qui casent certaines catégories, mais c'est aller au-delà des cases et de voir le fond de ces groupes. Qu'est-ce qui en émane? Est-ce qu'il en émane une vibration justement de partage, d'amour, de bienveillance, ou est-ce que sous couvert de bienveillance, sous couvert de quelque chose de beau, le cosmos, il parle de magie, oh là là, c'est excitant. Non, c'est aller au-delà de ça. C'est trop facile. C'est trop facile de manipuler les gens avec ça. Et ça doit se terminer. C'est urgent. Pour soi-même. C'est urgent pour soi-même. Mais pour la Terre aussi. Donc il est urgent qu'on passe à la vérité, qu'on arrête de se mentir à soi-même. Déjà, ce serait énorme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qu'à partir de là, on pourrait à la limite vivre dans un monde entre guillemets parfait. C'est possible. Et ceux qui disent que c'est une utopie, de toute façon, ont toujours cette peur et ce désespoir que ce n'est pas réalisable. Mais réfléchissez-y deux fois. On comprend ça, ce raisonnement, puisque quand on voit la situation actuelle, que certains vivent dans leur isolement avec toutes les horreurs qu'ils peuvent voir à travers le monde, mais t'as plus envie de te tirer une balle et de te dire, mais merde, c'est quoi ce monde? Mais quand tu sais qu'il y a un réveil et qu'il y a des événements cosmiques qui vont faire que tout ça, ça va se balayer, là, tu te dis, c'est possible. Et ça, c'est comme un train, montrez-en vous digne. Et se montrer digne, c'est pas... y a personne qui va vous juger pour ça. Personne n'est en droit de juger un tel d'être digne de quoi que ce soit. C'est propre à chacun. C'est une dignité intérieure. C'est pas Jean-Pierre du coin du bistrot qui va vous dire, bah toi, t'es digne pour la planète Terre de passer de l'autre côté. Ça ne dépend pas de ça. C'est toujours intérieur. Toujours le même combat. Toujours le même schéma. Donc voilà.
c'est important de le préciser parce que c'est très bien. Voilà. Sur quoi on pourrait, t'as envie d'ajouter quelque chose sur ça ou pas? Oui, à part dire en fait que il est urgent et que ceux qui continuent à faire de la magie noire et à vouloir emprisonner des personnes pour leur propre compte vont passer à la machine à laver de manière violente. C'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité, c'est un retour de cause à effet. D'où la responsabilité urgente que les gens ont à prendre conscience que chaque être doit reprendre sa propre souveraineté des actions qu'il engendre. Et casser tous les contrats qui ont été signés. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a des contrats qui ont plus empêché les humains d'évoluer qu'autre chose. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. Et oui, pour les sectes qui vénèrent des entités, sachez que à un certain niveau, ces entités n'en ont rien à foutre de vous, et ça je le précise, elles ne se servent de vous uniquement pour véhiculer leurs propres énergies. Voilà, ça aussi je voulais le préciser, et ça concerne pas que la franc-maçonnerie, ça concerne des sectes, ça concerne plein de groupes. Oui, comme il y a des on va dire des personnes qui se disent archanges de lumière, qui se font appeler maîtres par leurs disciples. Oui. Ces personnes-là sont vraiment vénérées par leurs disciples. Oui, et la vénération justement est dangereuse. C'est fou de voir que les gens ils y plongent tête baissée. C'est là qu'est le danger aussi, et que dans l'autre sens, que s'il y a des gens qui vont vouloir s'ouvrir, s'éveiller, il y a le risque aussi qu'ils partent, qu'ils tombent sur des pièges qu'ils n'étaient pas préparés à rencontrer. Et ces pièges peuvent être très puissants. Eh oui. Très très puissant. Ne pas sous-estimer aussi ça. Ça veut pas dire non plus le mettre sur un piédestal non plus, hein, comme beaucoup le font en ce moment avec l'ombre, où ils disent elle est plus forte que tout et elle va tout détruire. Non, ça dépendra du consentement des humains. Tout dépend de chacun. C'est à quoi tu donnes ton pouvoir. C'est si tous les humains s'unifiaient dans le cœur face à ces injustices qui sont évidentes aujourd'hui. Mais ce monde, ce système, il s'écroulerait en un rien de temps. Simplement, étant donné qu'ils font tout pour diviser les humains entre eux, pour leur dire, pour leur créer des différents partis, différentes causes à défendre. Eh bah tiens, lui il a une cause différente dans le même schéma. On va pas les soutenir. Mais comment vous voulez avancer si les gens sont même pas capables de s'unir? Donc c'est avec ça qu'ils jouent pour gagner un maximum de temps. Voilà. Et c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, remarque. La seule chose qu'ils peuvent faire à leur échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu auparavant dans le passé sur la Terre déjà des événements similaires à ce que les humains vont vivre. En revanche, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que la vibration qui va immerger la Terre sera tellement élevée que tout ce qui est dans un sens mutuel, qui tend à la division, qui tend à la manipulation, n'aura plus lieu d'être, mais absolument plus lieu d'être. Plus aucun mensonge sera possible. Plus aucun mensonge sera possible. Plus aucune tromperie, plus aucune, incompris, tout sera fluide et limpide. Et comparé à l'époque de l'Atlantide, qui a été une catastrophe au niveau de sa destruction, c'est pas un truc naturel qui s'est passé à la base. Dans le plan divin, c'était quelque chose qui devait, au contraire, créer l'ascension de l'humanité. Ça a fait le contraire. Pourquoi l'homme est-il comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça a un lien vraiment avec cette division? Oui, entre autres, c'est une cause multiple, très complexe. Il y a énormément de facteurs qui sont entrés en compte vis-à-vis du résultat dans laquelle l'humanité est aujourd'hui. Étant donné déjà que l'humanité, elle est le fruit de multiples expériences génétiques extraterrestres, qu'on peut qualifier d'extraterrestres, de races bienveillantes au service justement de la source et de races pour leur propre compte, pour schématiser. Et tout s'est un peu mélangé, et aujourd'hui ça a créé, ça fait que l'humain en est là aujourd'hui. Et les conséquences dans la génétique, donc dans l'ADN du prototype humain, se modifient en permanence en fonction de ce qui vit. D'où la responsabilité encore, et la nécessité de prise de conscience de comment fonctionnent les phénomènes d'un point de vue multidimensionnel, et ses conséquences, ses actes et ses répercussions. Voilà. Donc on demande pas après aux gens on n'a pas à mettre la pression aux gens en disant vous devez lire ça pour pouvoir passer de l'autre côté. Ça, c'est pas besoin. Simplement ça prépare les gens à ce qui va suivre. Donc alors concernant l'événement, ce que les gens parlent à propos de l'événement, il n'y a pas de date
à attendre, il y a rien à attendre en fin de compte puisque tout se joue ici et maintenant. Ça c'est hyper important aussi de le préciser parce que forcément quand tu parles d'un événement qui semble énorme, ce qui est le cas, tu le donnes à des personnes, les personnes elles vont s'accrocher dessus, mais en fin de compte elles vont faire le contraire de ce qui est demandé pour pouvoir arriver à cet événement. Et c'est dans l'immersion intemporelle de l'ici et maintenant que tout se joue, qui conduit de manière non linéaire comme une spirale à ce point qui est l'événement, qui est de toute façon inévitable. En revanche, le chemin que les humains vont emprunter pour arriver à cet événement, là, il est modifiable. Et bonne nouvelle, l'échéance ne va pas durer des dizaines et des dizaines d'années. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. En termes d'ufologie, de contact avec d'autres entités physiques sur la même vibration que nous, tu en penses quoi de ces entités grises, par exemple, qu'on parle souvent On appelle les grilles. Ouais. C'est une humanité, une certaine humanité qui a dégénéré dans son ADN et qui a fait qu'elle en est là aujourd'hui. Elle a été hybridée d'une telle manière que dans son processus civilisationnel d'évolution, elle a été parquée et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ça te parle l'entrevue de l'infirmière de Roswell? Oui. Avec R? Oui. Qui dit clairement que oui. qu'ils sont nous dans le futur, quoi. Alors nous dans le futur, disons que c'est une éventualité similaire. Ça rejoint tout ce qu'on dit. C'est une ligne de temps. C'est une ligne de temps possible pour certains humains vis-à-vis de leur propre génétique, dans leurs propres actions et leur propre parcours aussi dans les univers. C'est une éventualité qui s'est déjà produite, mais qui est bien réelle, qui s'est déjà passée au-delà du futur en lui-même en projection, mais qui est un futur probable et possible pour certains humains. Oui, donc je sais que ça fait titiller quand on dit ça de cette manière, parce que ça paraît... c'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans une infinité de possibilités, et que c'est pas pour autant que ça peut nous arriver à nous aussi, que voilà, rien n'est joué et que... Rien n'est joué, et c'est pour ça que d'où l'urgence, quoi. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Alors pour conclure, oui, parce que ça fait un petit moment, oui, et ce sera suffisant. Vraiment, autant en revenir direct à l'essentiel. Faites-vous, je l'ai déjà dit, mais franchement c'est le plus important avec tous les sujets qu'on aborde. Faites-vous confiance, c'est imminent, et quand on dit c'est imminent, c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 40 ans, et je donnerai pas de date, parce qu'il n'y a pas de date à donner, tout change en permanence, il y a rien à attendre non plus, et que chacun, on a besoin de chacun qui prenne conscience, que les gens se prennent en main. Prenez-vous en main, bougez-vous les fesses, avec le cœur, avec cette confiance que, en faisant ce que vous faites, ça a un impact conséquent dans le tout, et qu'on a besoin vraiment de tout le monde. D'accord. Et que chaque action, chaque pensée, chaque intention, chaque vibration maintenue dans le sens de la nouvelle terre, de ce qu'on appelle la nouvelle terre, donc l'après un peu de cette civilisation, va accélérer et fluidifier ce qui va se passer. Et on est avec la poule, donc la poule vous dit la même chose. Donc voilà, mais tout ça c'est un message dans le fond d'amour et courage, vraiment courage, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps qui sont difficiles. Tous ceux qui se sentent isolés et qui souffrent en ce moment et qui sont désespérés de ce qui est en train de se passer, rassurez-vous, rien n'est perdu, au contraire, tout se joue ici et maintenant et on a besoin de chacun dans ce qui va venir. D'accord. Les événements qui viennent vont être beaucoup plus intenses que ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Ça va pulser dans les chaumières et c'est imminent. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de venir partager ça avec toi aujourd'hui. J'espère que le message va être diffusé et va pas être bridé cette fois, que un maximum de personnes le partagent pour que beaucoup de monde comprenne. Je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent te retrouver sur ta chaîne YouTube Nouvelle Terre avec Katia. Oui, si ça intéresse. Voilà, le lien sera en description, vous pouvez retrouver toutes les retranscriptions. Tu fais des lives, c'est des jours précis, c'est le vendredi, c'est ça? Oui, j'en fais d'autres en fonction de ce qui vient. Donc voilà, on approfondit en fait tout ça et on partage les ressentis. Tu réponds aux questions des auditeurs. Globales, aux questions globales, parce que faire du cas par cas, c'est... Oui, non, bien sûr. Et ça serait intéressant, mais peut-être que je te dis pas adieu, parce que peut-être on va avoir d'autres occasions de se revoir, et d'ailleurs on n'est pas loin, et il y aura sûrement des choses à dire encore. Moi je compte aussi peut-être dans un futur faire des lives, donc si jamais ça t'intéressera de participer, avec plaisir. Aussi, tu seras le bienvenu. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez apprécié,
et à dire si vous voulez revoir Antoine sur la chaîne MDDTV. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et merci encore Antoine. Merci à tous et merci à toi. Merci.